Ah, mieux. Ouais. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier webinaire RSE de l'année. Voilà, on voulait pas louper ce grand rendez-vous avec vous et vous souhaiter une belle année, qu'on souhaite olympique et responsable. Olympique parce que vous savez qu'Orange va être à fond dans les Jeux olympiques et paralympiques et puis également on veut en faire une opération de patrimoine et d'héritage culturel et garder les infrastructures et faire le moins de carbone possible autour des Jeux olympiques. Donc ça, c'est notre casquette RSE sur l'événement. Donc du coup, écoutez, bienvenue, bonne année. Donc vous nous voyez, vous nous entendez avec nos experts durant 1 heure. Vous pourrez poser nos questions dans le chat. Nous, on ne voit pas, mais on peut répondre à vos questions dans le chat. Voilà, et c'est un exercice qu'on a plaisir à faire avec vous et on le fait tous les 6 mois. Et on a un petit nouveau dans la bande, au-delà de Emmanuel Temkin et Jérôme Goulard qui doit nous rejoindre. On a Cyril Homel. Cyril, si tu veux te présenter. Cyril Homel, je suis en charge des activités énergie et développement durable au sein d'Orange Business. D'accord. Bienvenue Cyril. Et Emmanuel, si tu veux dire un petit Eh mot. bien, Emmanuel Temkin, je suis directrice innovation et RSE pour DEF, c'est la direction Entreprise France, donc le B2B en France pour les clients qui sont du tout petit pro avec 0 salarié jusqu'à l'entreprise, mais pas les entreprises cotées. D'accord. Sans plus attendre, je vais vous partager un petit document et puis, alors Jérôme a un petit peu de retard, donc on va peut-être démarrer par toi, Emmanuel, si tu veux bien. Pas de souci. Puis nous, on fera. Du coup, je partage juste et puis on redonnera la parole à. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, on y répondra. Bonjour Philippe, belle année. Et puis bonjour Justine, belle année 2024. Et puis du coup, Emmanuel, je t'amène sur ta partie. Ah, il y a Jérôme qui arrive. Ah ben voilà, Jérôme. Ah écoute, si Jérôme est là, on va respecter l'ordre de. Alors, euh, Jérôme se connecte. Voilà, Jérôme est parmi nous. Jérôme, nous entends-tu? Que fais-tu? Il est en vert en tout cas, donc Il est là. Voilà. il est là. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu nous entends, Jérôme? Oui, oui. Ah bienvenue, on n'attendait plus que toi. Merci d'être parmi nous pour ce premier webinaire de l'année. Et du coup, Jérôme, voilà, on a pour l'instant à ce stade une cinquantaine de participants, beaucoup d'orange et quelques-uns de pas orange. Et voilà, c'est un rendez-vous assez habituel sur notre semestre, notre bilan. Et voilà, donc du coup, Jérôme, à toi la scène ou le floor, comme on dit. Tu fais une petite intro ou je commence direct? L'intro, on vient de la faire en Ah, ok. t'attendant. Ah, d'accord. Donc c'est à toi, Jérôme. Voilà. Tu remets le slide avant. Alors, c'est bon, là, j'y vais? Oui. D'accord, très bien. Bonjour à tout le monde. Alors déjà, très bonne année à tous. Beaucoup de belles choses. Une année plus décarbonée, on va dire, pour progresser ensemble. Pour démarrer ce webinaire, un petit retour rapide sur 2023. On a eu un certain nombre de labels, certifications. J'en ai choisi juste 2. Terra Carta, qui est un organisme qui a été fondé par, à l'époque, le prince Charles et maintenant le roi Charles, pour reconnaître les initiatives de certaines entreprises dans le monde. De mémoire, je crois qu'il y en a 17 qui ont reçu le label en 2023 et Orange en fait partie. Donc là, c'est Orange globalement. De même sur la performance EcoVadis, qui est souvent demandée par nos clients. Là aussi, c'est sur le périmètre Orange, mais là, c'est géré directement dans mon équipe avec des inputs venant de toutes les entités. On a confirmé notre statut Platinum avec un score de 82 sur 100 qui nous
qui nous positionne dans le top 1% des entreprises, tout secteur et toute géographie confondue. Un autre élément en 2023 qui permet aussi de faire un résumé finalement de toutes les initiatives. On a publié notre politique environnementale d'Orange Business en 2 pages. Une page qui redonne les principaux sujets et une autre qui donne tous les indicateurs que l'on suit et la trajectoire jusqu'en 2025 de ces indicateurs. Ce document va être remis à jour régulièrement parce que les chiffres évoluent. Je pense que je reparlerai juste après. Il y a un indicateur qui va au-delà de 2025, c'est 2030 pour l'indicateur global du groupe qui a été annoncé avec Lead the Future, 45% de réduction sur les émissions scope 1, 2 et 3, donc émissions directes et indirectes. Et puis un dernier point sur 2023, on n'est pas seul à travailler sur ces sujets, loin de là. Nos clients, ils travaillent beaucoup, nous demandent d'ailleurs de plus en plus d'informations. Certains nous ont dit d'ailleurs qu'ils étaient très contents des informations et de la collaboration, de l'interaction qu'on peut avoir avec eux sur ces sujets. On a cité énormément le cas du client ENAC en France, mais on a eu aussi SNCF en grand client, Siemens à l'international notamment, qui nous ont tous dit qu'ils avaient apprécié les informations qu'on leur a communiquées. Mais on travaille aussi avec nos partenaires, nos fournisseurs, et lors du Partner Day d'Orange Business en décembre, on a décerné un award sur les sujets de développement durable, Sustainability, et cette année, on a eu 2 gagnants ex aequo, Apple et Cisco. Apple parce qu'on travaille beaucoup avec eux sur tout ce qui est collecte, reconditionnement, vente de mobiles reconditionnés sur les clients entreprises. Orange Business est d'ailleurs le meilleur collecteur de mobiles dans les environnements B2B en Europe avec Apple. Apple nous a dit qu'on était les meilleurs sur ce terrain-là. Et avec Cisco, on a eu différentes initiatives, dont une qui est de définir une one box sur les offres de réseau SD-WAN, alors qu'avant, il y en avait 2, ce qui permet évidemment de réduire énormément l'impact carbone de l'ensemble du dispositif. Voilà des exemples et on continuera bien sûr cette année avec ses partenaires et d'autres à travailler sur nos trajectoires. Ça, c'est 2023. Est-ce que ça... Excuse-moi, je prends la place des commerciaux sur le pont. Est-ce que ça veut dire que TerraCarta et Covadis, on peut le mettre dans nos appels d'offres et pareil, on peut faire référence à Cisco et Apple comme on est partenaire? Oui. D'accord. Oui, bien sûr, tout ça est public. Et la politique environnementale, oui, j'ai oublié de le dire, elle est disponible même sur la médiathèque RSE du groupe, donc sur orange.com. Donc en accès direct, externe, on a mis le document en ligne. D'accord, donc tout ça, ce sont des éléments de labellisation, de certification qui prouvent le rôle d'Orange et la force d'Orange Business qu'on peut mettre en appui de nos réponses aux appels d'offres. Oui, alors, il y a de plus en plus de contenu là-dessus. On a les programmes notamment Boost ESG, donc pour encore accélérer sur les sujets de RSE, qui permettent de donner énormément de contenu, de méthodes, de références pour répondre aux demandes de nos clients. Sur 2024, on progresse dans notre approche net zéro à horizon 2040. On a fixé donc une ambition 2030 qui est pour l'instant au niveau global du groupe. On est en train de travailler sur sa déclinaison par entité, par grande division. Alors sur le point client, on a donc 2 programmes qui sont importants. Calypso, calcul d'impact des produits et services, qui permet avec des méthodologies détaillées basées sur des flux physiques de donner une estimation de l'empreinte carbone d'une partie de notre portefeuille. On est aujourd'hui on est en train de finaliser les offres qui vont permettre d'atteindre 38% et on voudrait arriver à 60% à la fin de l'année.
en définissant donc notre roadmap. Et on va inclure aussi progressivement Orange Cyberdéfense et aussi le sujet de l'intelligence artificielle, notamment intelligence artificielle générative. C'est un sujet dont tout le monde parle, on regarde beaucoup les use cases, mais on commence aussi à se dire finalement quel est l'impact de l'usage de ces technologies. Est-ce que c'est toujours ça qu'il faut utiliser? La réponse est non. Ça veut dire qu'il y a tout un angle à regarder là-dessus. Il commence à y avoir des outils et des modèles qui permettent de regarder l'impact de l'IA générative, notamment à partir de certaines hypothèses. Donc ça, on y travaille avec notamment des équipes d'Orange Innovation. On a un deuxième sujet qui est autour de l'éco-conception de nos produits et services. Sur le cloud, on a déjà eu des initiatives avec notre offre Cloud Avenue. Sur les services numériques, donc Digital Services France pour notre organisation interne, on a décidé de lancer une démarche de labellisation INR, Institut du numérique responsable, cette année. Et donc les équipes sont en train de voir qu'est-ce qui est demandé dans cette labellisation, qui a différents niveaux. Donc on va commencer par le niveau 1. Il y a aussi une charte du numérique responsable avec un certain nombre d'actions qui sont identifiées, sur lesquelles on va communiquer progressivement dans les mois qui viennent. Et puis on va définir une roadmap globale sur les nouveaux services, mais aussi sur tous nos process marketing, les revues d'offres. Et dans certains cas, l'éco-conception peut être aussi de l'évolution finalement d'offres existantes. Ce n'est pas forcément que sur des nouvelles offres. On a ensuite un programme qui s'appelle CO2 Orbit, qui est sur nos trajectoires carbone globales de nos activités. Là, c'est modéliser l'ensemble de notre scope 3, et notamment scope 3 amont, tout ce qu'on achète à nos fournisseurs, nos partenaires, et aussi quantifier, modéliser les leviers de décarbonation. Si j'utilise du matériel reconditionné par rapport à du matériel neuf, en quoi ça contribue à notre trajectoire de réduction de l'empreinte carbone? Comment est-ce qu'on modélise ces différents éléments? Donc ça, on va développer ces méthodes-là. On a maintenant une estimation globale de notre scope 3. J'ai reçu d'ailleurs il y a 1 heure l'estimation 2023. Pour l'instant, avec beaucoup d'hypothèses, il faut être très prudent sur ces chiffres parce que les facteurs d'émission, par exemple, on se rend compte que c'est des valeurs qui peuvent être revues de façon importante quand on passe d'un facteur d'émission un peu standard, générique, trouvé dans des référentiels sur le marché, et quand on regarde précisément avec un fournisseur sur son périmètre, on a vu des facteurs de 1 à 10 quand même. Donc, on voit qu'on est encore en progression sur ces sujets, que tout n'est pas encore totalement standardisé. L'économie circulaire reste au cœur du sujet, puisque c'est vraiment là qu'on a, sur la fabrication des équipements, une grosse partie de notre empreinte carbone. Donc là, c'est tous les éléments sur les mobiles, les routeurs, nos achats aussi en propre. On travaille avec nos partenaires et nos fournisseurs, je l'ai cité tout à l'heure dans le Partner Day. On a décidé, notamment avec les équipes achats, de faire des revues carbone dédiées avec nos plus gros partenaires, fournisseurs. On intègre maintenant les critères sustainability dans nos appels d'offres à hauteur de 20%, de façon systématique sur les appels d'offres de plus de, alors le chiffre a beaucoup bougé, je crois que c'est 3 millions d'euros. Donc c'est quand même assez bas finalement comme seuil. Et on va définir des plans communs et on va communiquer là-dessus avec certains de nos partenaires. On continue à développer nos solutions de transition environnementale. Là, c'est comment le numérique va aider nos clients dans leurs propres enjeux, dans leur écosystème. On a l'offre Smart Eco Énergie et on a Cyril avec nous qui va en parler. On a eu quelques belles signatures avec des clients et notamment en décembre, un grand organisme international qui nous a demandé de piloter ses consommations d'énergie, y compris sur des sites mobiles. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles solutions qui sont intéressantes. Tourisme durable, il y a eu une interview sur France Info en décembre avec les solutions Fluvision et comment on peut faire aussi un pilotage du carbone quand on est dans des sujets de tourisme. Les solutions de conseil, on a accompagné plusieurs collectivités locales pour définir leur politique de numérique responsable, notamment la région de Beauvais, j'ai en tête,
mais aussi l'île-et-Vilaine, si je ne me trompe pas. Et puis sur les sujets d'expérience opérationnelle, donc tout ce qui est Smart Industry, on commence aussi à avoir des solutions, des modèles aussi de data permettant de piloter la décarbonation de certaines industries. Avant-dernier sujet, tout ce qui est autour de la montée en compétences. On a déjà certaines certifications, notamment avec des partenaires, et on travaille sur des parcours métiers, donc plus spécifiques, au-delà des fresques du climat et modules de sensibilisation globale. On a maintenant un module, un parcours dédié pour la finance. On est en train de finaliser, donc là c'est un module groupe. Pour le marketing, on a des formations sur l'éco-conception et on a défini, là on est en train de finaliser un parcours pour les marketeurs B2B qui va être mis en place dans les prochains mois. Et puis sur les ventes, il y a également des dispositifs de formation. Il y a tous les modules disponibles pour nos vendeurs. Et puis le dernier point dans cette année, la mise en œuvre de la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui s'applique à beaucoup d'entreprises, donc la plupart de nos clients, et qui va demander de piloter et communiquer sur les actions relatives aux risques climatiques, tout ce qui est data, analyse de double matérialité, c'est-à-dire quel est l'impact de ces sujets environnementaux, climatiques, sur mon activité financière, mais aussi quel est l'impact que moi je peux avoir dans mon activité sur l'environnement. Donc on travaille sur tous ces points-là et tous les éléments de data qu'il faudra communiquer régulièrement sur le sujet. La data ESG dans la CSRD, ça peut aller jusqu'à 900 ou plus données qui ont été définies par la communauté européenne. L'analyse de double matérialité permet de sélectionner ceux qui ont vraiment du sens pour nous. Donc ça, le travail a été fait pour Orange. On a fait aussi le travail de où on en était dans l'analyse des données relatives à ce qui a du sens pour nous. Et on a fait ce qu'on appelle un gap analysis. Et on est à un peu plus de 50% déjà aujourd'hui disponibles pour cette année, puisque les chiffres seront les chiffres de cette année qu'il faudra communiquer l'année prochaine. Justement, Jérôme, en rebond de ce que tu dis dans le chat, il y a Victoria qui nous dit: avez-vous déjà réalisé votre double matérialité? Oui. Et si oui, combien de temps cela a duré? Alors ça, on a eu un accompagnement, on ne l'a pas fait seul, et ça a duré quand même plusieurs mois. On a commencé assez tôt l'année dernière à voir comment on allait modéliser notre matrice de double matérialité, et là on en est cette semaine à lancer la mise à jour pour 2024 de cette matrice de double matérialité. Donc, c'est plusieurs mois et en étant accompagné avec des experts du sujet. Et après, deux autres questions. Alors, je ne sais pas si c'est plus pour toi ou pour Emmanuel Temkin, pour le coup. Les solutions sont-elles disponibles, Green, dans les DROM, dans les DOM-TOM? Enfin, ça dépend des solutions. Enfin, on a parlé de beaucoup de solutions. Et une deuxième question, les modules de formation pour les vendeurs sont-ils disponibles sur Orange Learning? Je pense que oui pour Def. Après, pour Orange Business, je ne sais pas. Enfin, voilà. Oui, il y a tout un ensemble de modules qui sont disponibles. Après, il y a des modules spécifiques qui peuvent se faire un peu à la demande. Mais il y a des parcours définis dans Orange Learning. Et après, je donnais l'exemple tout à l'heure du marketing. On crée même des parcours spécifiques pour les personnes d'Orange Business, de la direction Entreprise France qui travaillent sur le marché B2B. Dans certains cas, il y a des choses plus spécifiques. Dernière petite question, Jérôme, en ce qui concerne la montée en compétences RSE, vous avez évoqué la fresque du climat, les fresques du numérique sont-elles prévues aussi dans ce cadre? Enfin, voilà. On sait qu'il y a plusieurs fresques. Alors, il commence à y avoir beaucoup de fresques. Il y a la fresque du marketing aussi qui a été lancée avec ADTEM fin d'année dernière. Orange est partenaire et d'ailleurs, on est en train de regarder qui serait candidate pour y participer. On va organiser un certain nombre de sessions, alors soit pour une entité, soit interentité. Donc, la fresque du marketing responsable. La fresque du numérique, on n'a pas voulu la décliner telle qu'elle parce qu'on a considéré qu'elle était
un peu incomplète. Elle regardait que l'impact du numérique sans regarder aussi comment le numérique peut être une partie de la solution. Et donc, on a décidé au niveau d'Orange Learning d'avoir plutôt des modules qui permettent de couvrir l'ensemble des sujets. Donc, on ne décline pas la fresque du numérique telle qu'elle. Et la fresque du climat, par contre, évidemment, elle est très largement déclinée dans toutes les entités, dans tous les métiers. Merci Jérôme. Je n'ai plus de questions à ce stade. On va enchaîner, Emmanuel, de façon dynamique et rapide avec ta partie. Bon, ça te parle, Emmanuel, la fresque, les compétences. Enfin, je pense que tu n'as rien découvert. On découvre tout le temps, de toute façon. Oui, alors je ne sais pas si tu n'as pas d'animation sur le slide, Thomas. Moi, je ne vois pas. Non, il est en PDF. Il est en PDF. Je suis désolé. Bon, en tout cas, pour revenir un peu globalement, parce que comme Jérôme le disait, hop, il a sauté directement. Est-ce qu'on a fait une introduction? Non, pas vraiment. On a fait une introduction juste pour se présenter. Mais si on veut aller vraiment au bout des choses, l'introduction à faire, elle est quand même sur qu'est-ce qui s'est passé en 2023. Eh bien, les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter malgré les efforts de tout le monde. Pour rappel, elles avaient baissé de 5% pendant la période Covid au niveau monde. 5% ou même 6%, ça devrait être le rythme qu'on devrait avoir chaque année pour être en accord avec les accords de Paris qui sont signés mondialement, qui sont signés évidemment au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Et donc, chaque entreprise, quand elle dit net zéro carbone en 2050 ou 2040 pour Orange, c'est la même chose que les accords de Paris. Donc, cette baisse de 5-6% par an, c'est ce qu'on devrait avoir. Et là, ça a continué globalement de monter, en tout cas mondialement. On a eu aussi des effets du changement climatique. On parlait de double matérialité. Donc, effectivement, maintenant, on ne peut pas seulement regarder, et tant mieux, toute la partie atténuation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une hausse des températures en accord avec les accords de Paris, donc c'est-à-dire qu'ils soient en dessous de 2 degrés et si possible en dessous des 1,5 degré. Même si ça paraît de plus en plus difficile pour cette deuxième partie-là. On voit tout de suite les effets du changement climatique avec tous les incendies, les inondations, les sécheresses qu'il y a eu partout dans le monde, en France aussi. Et donc ça, c'est la deuxième partie de la matrice de double matérialité. C'est tout ce qui va être comment est-ce que le changement climatique nous impacte. Et vous savez que comme nous, notre activité Orange, c'est de faire du réseau. Bah, évidemment, à chaque fois qu'il y a un événement climatique extrême, ça impacte énormément nos activités. Donc toute la partie adaptation est très importante pour nous. Tu peux passer, si tu veux. Thomas. Alors, en fait, c'est les slides de quiz. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre au quiz sur le chat, mais l'idée, c'était, voilà, il y a un nouveau sujet. On en a parlé dans la CSRD. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être ce nouveau sujet qui est, alors, nouveau, on va dire, évidemment, du point de vue Orange et du point de vue des sujets sur lesquels on a plus l'habitude de travailler. Et donc, c'était le sujet biodiversité, puisqu'il y a le sujet eau aussi, le sujet biodiversité. C'est des sujets qui sont dans l'entreprise, on arrive, alors pas toujours, mais on parlait de Calypso, il y a certains produits, on arrive à dire, voilà, ça fait tant de CO2, on sait que la fabrication, l'utilisation va faire tant de CO2 pour la fabrication ou pour l'utilisation par an. En revanche, pour la partie, quel impact sur l'eau, quel impact sur la biodiversité, c'est beaucoup moins simple comme calcul, puisque la complexité est multipliée avec toutes les lois de la nature qui régissent le vivant. Donc c'est vrai que moi j'entends un écho aussi, c'est pas très agréable pour moi. J'entends que des gens disent que le son est pas terrible et moi-même j'ai un écho terrible. Oui, alors voilà, plein de gens ont trouvé que c'était eau, biodiversité. J'avais pas vu vos réponses, donc bravo pour tout cela. Alors tu peux passer au slide d'après.
Et puis, j'aime bien montrer ça parce que pour toutes nos enfants, alors tout dépend quand est-ce qu'ils sont nés, mais on arrive à voir dans quel monde ils vont vivre. Et donc, c'est pour revenir un peu, hein, les 5 tranches que vous voyez correspondent aux 5 scénarios du GIEC. Donc, on voit de toute façon que le climat qu'on a eu avant, ce ne sera pas le climat qu'on aura après. Et quand on dit qu'on veut suivre les accords de Paris, c'est la ligne tout en bas du schéma, c'est-à-dire c'est celle qui est la moins rouge-violette, mais elle est quand même bien rouge par rapport à avant. Donc pour les personnes qui naissent, donc c'est vrai qu'il y a un énorme écho. On voit que le futur sera pas si simple. Et j'aime bien citer un collègue, hein, il y a son nom, c'est Pascal Lesec, un collègue de la DTSI, donc la partie de direction technique et système d'information, qui disait que lui-même, il se nomme un Khmer vert, même si... et avant, il pilotait des avions, hein, il était... puisque son boulot était Orange, mais il faisait ça en tant que hobby, on va dire, et il a changé complètement de vie et de métier quand il a compris qu'il passait son temps à diminuer le temps de monde viable pour ses enfants. Donc ça, c'est vrai que là, qu'est-ce que je fais dans mon métier et comment est-ce que ce que je fais aujourd'hui va impacter le monde de mes enfants, c'est quand même un vrai sujet. Peut-être un sujet justement de motivation pour passer à l'action. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce témoignage. Si vous-même vous avez changé de vie, n'hésitez pas à le mettre dans le chat dans le chat participant, parce que ça fait toujours plaisir en fait de voir que il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un vrai souci, hein, les sujets d'éco-anxiété commencent à venir partout et dans le monde de l'entreprise aussi, bien sûr. Si tu veux, Thomas. Tadam. Alors, quels sont les challenges de nos clients? Alors, non seulement j'ai un écho énorme, et en plus j'ai la moitié de l'écran qui est pris par le chat et je ne sais pas comment l'enlever. Donc, ce qui est important, c'est sûr qu'en RSE, il y a souvent, on dit qu'il y a plusieurs sujets. Hein, est-ce que c'est la carotte, le bâton ou le clown pour faire changer les choses? La partie bâton, donc les exigences réglementaires, c'est un vrai sujet. On est obligé. Heureusement qu'il y a la loi, on peut se dire aussi d'un point de vue RSE, parce que ça fait vraiment bouger les choses. Hein. Donc, le fait d'être conforme à la CSRD, aux différentes lois, et on le regardera aussi avec Cyril pour Smart Eco Énergie, ça fait bouger les choses, et tant mieux. D'avoir une entreprise maintenant avec une performance durable, c'est aussi super important, notamment pour attirer des talents. Maintenant, j'étais à un petit déjeuner où il y avait des entreprises qui disaient elles ont réécrit toutes leurs fiches de poste pour mettre la RSE en exergue dans leurs fiches de poste, en interne comme en externe, parce que sinon, c'est pratiquement impossible de faire venir quelqu'un dans l'entreprise si on ne parle pas de RSE. Personne n'a envie d'aller dans une entreprise qui n'a pas d'action concrète. Ensuite, eh bien, si on n'est pas fort en RSE, si on n'a pas des bonnes notes ESG, eh bien, on ne va pas pouvoir emprunter parfois en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est aussi évidemment important. Donc, quand on demande à nos clients ce qui est important pour eux dans les dialogues parties prenantes, ils vont vraiment nous dire de modéliser, diminuer l'empreinte carbone, de réduire la consommation d'énergie, de trouver des nouveaux business models vertueux. Ça, c'est un gros changement, hein, en fait, et ça demande du temps. Quand ce matin, par exemple, je discutais avec des gens de Target, vous savez, c'est des moquettes. Et donc, quand on va passer de je vends ma moquette à je loue ma moquette, comment est-ce qu'on fait? Si on ne paye pas, est-ce qu'on va lui retirer la moquette qu'il a sous les pieds? C'est quand même pas si commode. Enfin, il y a beaucoup de choses à inventer, mais c'est pas facile et ça prend du temps. Construire tout un écosystème de fournisseurs et partenaires responsables, ça c'est évident pour toutes les entreprises, que le scope 3 de toutes les entreprises est compris, on va dire, entre 70, 75% et 95%. Donc, de toute façon, faire tout seul, c'est très bien sur le scope 1 et 2, mais ça a ses limites. Et pour avoir un impact, il faut vraiment regarder toute la chaîne, côté client comme côté fournisseur. Et puis, évidemment, dans ce qu'on a à faire, à concevoir des offres éco-responsables. J'ai vu, Thomas, que tu avais mis le livre blanc sur les chiffres sur le chat.
Ça, c'est super parce que voilà, faisons-le le plus possible chacun de nous. Tu peux avancer, Thomas, si tu veux. Alors, retour sur 2023. On a presque fait nos objectifs de récupération de mobiles et de vente de reconditionnés. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est vrai que le son est vraiment pas terrible, mais pour ceux qui ont l'habitude des webinaires, vous allez vous dire, mais en fait, il raconte toujours ce mais à chaque fois, et mais oui, mais manifestement, c'est pas assez, parce qu'on a 62% de nos clients qui ne sont pas au courant. Donc, pour tous ceux qui nous écoutaient, qui nous écouteront, et puis ceux qui sont en lien avec des clients, des partenaires, surtout parler de nos offres heureux. Donc, c'est vraiment très important pour nous. Alors, il y a des impacts sur la partie climat, mais pas que. L'environnement, le climat, vous savez, c'est une des 9 limites planétaires. Donc, le fait de ne pas aller extraire des nouvelles matières, ça a des impacts environnementaux, mais aussi sociaux, donc sur plein d'autres limites. Donc, ça reste notre fer de lance. On parlait de fresques, effectivement, il y a, je crois, 73 fresques différentes. Nous, on en ajoute une 74e parce qu'on a fait aussi la fresque Women in Tech, qui est du pur orange et qu'on est en train de donner à l'écosystème puisque c'est en licence Creative Commons. Donc, vous pouvez vous emparer de la fresque Women in Tech si chez vous aussi, vous pensez qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont dans la tech. Mais donc, côté orange, on est à 17 000 fresqués, 400 animateurs. Et donc, dans notre direction DEF, on est 1733. Donc, c'est des beaux chiffres. Hop, que je laisse le temps aussi pour Cyril. Avance dans les slides, Thomas, si tu veux. Donc, ouais, celui-là, tu peux le passer aussi. Celui d'avant, c'était pour vous montrer ce dont on est le plus fier, les hackathons, le fait de pouvoir aller pitcher à Vivatech, tous les trainings qu'on peut faire. Ouais, tu peux avancer, t'inquiète. Et alors, effectivement, la RSE, de plus en plus, vu comme un levier de différenciation. On vous en a parlé tout à l'heure quand on parlait de l'ENAC. On a eu un client, effectivement, pour qui la RSE comptait pour plus de 60 points sur 100. Il n'y avait que 40 points sur la partie prix et technique. Donc ça nous a permis de remporter un appel grâce à la RSE. Donc ça, c'était vraiment génial. Et donc la RSE, c'est vraiment... Dans la partie RSE, il y a aussi tout ce qui est évidemment la valeur et toute la partie cybersécurité, donc les offres cyberdéfense, la transition environnementale. On sait que Orange est engagé dessus, mais il y a tout ce qui va être cybersécurité et aussi d'un point de vue social. Donc, il y a énormément d'actions sur le cyberharcèlement au niveau du GP, au niveau aussi B2B. Donc, il y a des ateliers avec les Orange Digital Center sur tous ces sujets-là, que ce soit pour lutter contre les cyberattaques en tant qu'entreprise ou pour lutter contre le cyberharcèlement de nos enfants au collège ou au lycée, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, donc c'est vraiment toute cette partie sécurité, que ce soit, on va dire, des données de l'entreprise ou de la vie des gens et de ceux qui nous sont les plus chers. Ça fait partie de nos engagements et des solutions concrètes qu'on essaye de mettre en œuvre, en tout cas au niveau d'Orange. Ensuite, on sait aussi que la vie, elle est de plus en plus chère. Ça sera certainement avec tout le contexte géopolitique qu'il y a, que ce soit les prix de l'énergie, que ce soit les jours. Donc, le fait de faire du c'est aussi une façon de lutter contre la cherté de la vie. Donc voilà, ça participe, ça a plein de bienfaits, non seulement pour l'environnement, mais souvent pour le porte-monnaie aussi. Dans la même veine, tu peux avancer si tu veux, Thomas, dans la même veine, on a énormément d'ateliers des ateliers qu'on a fait avec Ecofrugal pour faire des économies d'énergie,
pour faire des économies d'eau, pour avoir des actions sur la biodiversité. Il y a le zéro déchet aussi, mais celui-là, il existait depuis longtemps. Là, c'est un petit focus sur les JO et puis donc un jeu de mots sur des trainings qu'on fait à la fois pour nos commerciaux, mais qui peuvent être ouverts à plein d'autres personnes, si tu veux avancer. Le dialogue partie prenante, on en a parlé aussi tout à l'heure, donc tu peux avancer. Donc, on est super content parce qu'en fait, on a eu 750 clients qui nous ont répondu sur leurs attentes. Et en interne, on avait 120, je crois, salariés, mais donc d'avoir 750 clients, moitié marché E, donc entreprise, moitié pro PME. Donc ça, c'était une super approche. Juste un focus sur ce qu'on appelle les boosters RSE au sein de notre direction. Donc, vous voyez qu'il y a des boosters sur la partie cyber, sur la partie business avec la cyber, la simplification de nos offres, le digital, tout ce qui est expérience client, évidemment, c'est le fait de mettre de la fibre partout. L'expérience salariée qui est très importante, développer les compétences et puis aussi la vie de tous les jours. Est-ce que on a les bons outils? Est-ce que c'est simple? J'ai entendu parler qu'il y avait des personnes qui avaient une 60aine d'applications. Ça, c'est un petit peu trop quand même. On imagine que c'est pas forcément avoir une vie simple si on a 60 applications à connaître pour faire son boulot de tous les jours. Et puis, le booster RSE dont on est super fier. Tu peux avancer, Thomas, aussi. Puisque c'est une priorité. Et donc, c'est évidemment, focus, c'est tout ce qui est re. Donc, quel que soit votre métier, si ça le permet, faites du re. Le re, ça peut être aussi de la collecte citoyenne. Donc, si vous organisez, je sais pas moi, sur votre plateau ou même en dehors avec des voisins, où vous mettez une boîte de reprise de collecte citoyenne chez vos commerçants du coin, eh ben, c'est génial. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il y a aussi quelque chose d'un peu nouveau. C'est alors, le deuxième point, pardon, qui n'est pas du tout nouveau, c'est évidemment de parler RSE en clientèle et à chaque fois que ce soit un sujet, que ce soit pas quelque chose en plus ou tiens, j'y pensais, ou alors on fera une réunion que sur ça. Non, ça doit être tout le temps parce que c'est vraiment le sujet du moment, comme vous l'avez vu. Et sinon, donc la nouveauté, c'est un relais par équipe et un objectif donc pour que toutes les équipes se disent tiens, qu'est-ce que nous on va faire sur la RSE. Et donc ça peut être vraiment ce dont l'équipe a envie. Là c'est carte blanche. Donc ça peut être, moi il y a des gens qui me disent mais Emmanuel, je suis complètement hors des clous parce que nous on a voulu aller ramasser des déchets sur la plage. Mais non, vous n'êtes pas hors des clous, c'est génial, vous vous êtes défini cet objectif-là, faites-le. Et peut-être que la fois d'après, l'an prochain, ce sera dans votre métier. Qu'est-ce que vous pouvez faire de manière concrète. Et puis l'année d'après, ce sera encore quelque chose d'autre. Mais en tout cas, que ce soit un sujet aussi en interne, pas seulement avec nos clients. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait sur la partie RSE? Est-ce qu'on en a parlé entre nous? Est-ce que, enfin voilà, c'est vraiment un sujet qui doit être là tous les jours. Tu peux avancer si tu veux, Thomas. Donc, toujours sur la partie reconditionnée, avant ça, on a eu le label RECQ, donc ça veut dire que les reconditionnés, alors on a fait des visites terrain et c'est incroyable, les reconditionnés, ils sont regardés un par un. Tu peux avancer Thomas si tu veux les slides. Je suis pas sûre d'avoir la main. Donc là, vous voyez à droite la photo justement d'une visite terrain qu'on a fait. C'est des téléphones Cadaos. Alors le mien, c'est un Cadaos. Et donc, ils sont vérifiés un à un. Donc ça, c'est énorme. Et puis, vous avez aussi le nouveau site Orange Reprise. Vous faites Orange Reprise sur Internet et vous allez tomber sur une page qui vous dit exactement comment ça marche. Donc, c'est tout simple. À droite, c'est les félicitations de notre directrice RSE Group justement pour notre appel d'offres qu'on a gagné avec 60 points sur 60. Et puis à gauche, aussi c'est une photo d'une visite, quelque chose dont on est particulièrement fier.
Ça, c'est tout l'envoi de nos Livebox et c'est la chaîne qu'on appelle XP Ready. Et donc, avant, vous voyez, on faisait une Livebox, elle avait son paquet. Et puis, derrière, pour l'envoyer, on rajoutait une boîte supplémentaire. Et bien là, on a dit non, il n'y a pas besoin de boîte supplémentaire. Et donc, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il n'y aurait qu'une seule boîte. Et donc, on a refait toutes les chaînes logistiques pour qu'il n'y ait qu'une seule boîte. Donc, ça, c'est une satisfaction de quelque chose de concret qui a donné ses fruits. De manière concrète aussi, c'est des vieux boîtiers Numéris. Alors, ceux qui ont mon âge comprendront, les jeunes, je suis pas sûre que vous connaissiez ça, mais c'est des vieux boîtiers qui existaient plutôt pour les petits indépendants, les entreprises, en fait, pour faire de la data. Et donc, ces vieux boîtiers Numéris, il y en a environ 400 000, un petit peu partout, et qu'il faut absolument qu'on puisse récupérer, puisque ça fait partie de notre responsabilité de récupérer tout ce qu'on met sur le marché. Eh bien, on est super innovant là-dessus, puisqu'on va faire notamment... alors, on peut apporter sa boîte Numéris en boutique, ça c'est une innovation, et on va mettre aussi pour des clients qui le veulent gratuitement des boîtes écologiques, donc des boîtes, des grosses boîtes où on va pouvoir mettre non seulement les boîtiers Numéris, mais tout le reste, les PC, les vieux téléphones fixes, les câbles, les souris, tous des écrans, enfin voilà, c'est des grandes boîtes qui vont être triées évidemment par écologique derrière. Merci Emmanuel. C'est que le son est meilleur et revenu. On n'a rien fait de spécial. Ça va mieux, on t'entend mieux. Et du coup, dans nos priorités 2024, vous l'avez dit avec Jérôme, il y a aussi Smart Eco-Énergie, comment on va mesurer notre empreinte carbone. Et effectivement, il y avait pas mal de remarques dans le chat. Je te laisserai, Emmanuel, on est pris par le temps, répondre à certaines questions ou remarques, notamment une fresque du reconditionné à imaginer, enfin voilà, quelques idées qui vont te plaire. Mais on a dit quand même que Smart Eco-Énergie et mesurer notre empreinte carbone et pas uniquement être sur du reporting était un de nos enjeux forts. Et du coup, je passe la parole à Cyril Homel qui va nous dévoiler toutes les solutions de Smart Eco-Énergie qu'on accélère en ce moment. Et je crois qu'il y a une offre aussi, mais Jérôme en parlera plus tard, qui sort le 5 février, qui est sur l'économie circulaire, mobilité circulaire, qui arrive. Donc, plein de bonnes nouvelles en 2024. Donc, Cyril, à toi la parole. Hein. Et oui, parce qu'il y a tout ce qu'on fait. D'abord, bonjour à tous. Il y a tout ce qu'on fait pour nous-mêmes personnellement, tout ce qu'on fait chez Orange Business, au service de ces questions de performance, de durabilité, etc. Et puis, il y a évidemment à travers notre métier, sans en faire l'alpha et l'oméga, le digital, c'est un super booster pour accélérer, augmenter la performance énergétique et environnementale. Et c'est pour ça, je t'amène sur la slide suivante, Thomas, c'est pour ça qu'effectivement, on a développé un certain nombre de solutions pour aider nos clients. Alors, je vais faire vite, mais pour aider nos clients à maîtriser la question de la facture énergétique, pour maîtriser aussi, parce que tout ça, ça a un impact, que ce soit l'énergie ou le carbone. D'ailleurs, pourquoi je fais le lien entre énergie et environnement, c'est que si on regarde à une échelle très, très globale, mondiale, l'énergie, c'est 73% des émissions de carbone. Donc, si on n'agit pas sur l'énergie, on va rater un truc. Donc, il faut agir sur tous ces volets-là, et notamment la question de la taxonomie européenne, un certain nombre de directives ou de réglementations ou de contraintes qui viennent, qui font qu'il y a aussi un enjeu très fort pour nous-mêmes, mais pour nos clients, pour toutes les organisations, des enjeux de financement. Vous n'êtes pas une boîte verte, demain, vous vous financerez très mal. Et puis, il y a des enjeux d'attractivité. Vous n'êtes pas une boîte qui fait les efforts, je ne vais pas venir bosser pour vous. Vous n'êtes pas une boîte qui fait les efforts, je ne vais pas acheter vos produits, je ne vais pas acheter vos services. Et puis, il y a des enjeux juridiques qui sont très, très forts. Décret BACS, tertiaire, obligation de solarisation, communication extra-financière, CRD. J'en redis un mot dans la slide suivante. Et donc, voilà, performance énergétique et environnementale, ce n'est plus une option tant pour nous que pour nos clients. Thomas, effectivement, dans la slide suivante, c'est le contexte réglementaire. Je voudrais appuyer sur 3 éléments je prends l'angle du réglementaire, mais le plus important, évidemment, de ce qu'on propose, c'est bien de nous aider, d'aider, parce qu'on s'applique à nous-mêmes ses propres solutions, de nous aider, d'aider nos clients en leur proposant ces plateformes, cette expertise sur la data, sur l'IA, sur l'IoT,
au service de leur performance énergétique et environnementale. Le décret tertiaire qui dit quoi? Qui dit les bâtiments doivent réduire de 40% leur consommation d'énergie d'ici à 2030. Et ben, on a une offre qui s'appelle Smart Eco Energy Analytics et qui permet de faire en sorte que les clients réduisent effectivement leur consommation. Le décret BAX qui dit il faut installer, parce que comment on fait les moins 40%? Ben, une des façons de le faire, c'est d'installer des GTB, gestion technique du bâtiment. C'est des systèmes qui pilotent notamment tous les organes énergétiques, la clim, la ventile, le chauffage dans les bâtiments, l'éclairage, etc. GTB, ben, il faut obligation d'installer des GTB dans tous les bâtiments. Comment on y répond? Avec Smart Eco Energy Control. Et puis, il y a la CSRD, cette directive européenne qui dit vous devez publier des comptes carbone qui soient auditables et qui soient audités et certifiés. Donc, de la même façon que j'ai un commissaire aux comptes qui valide mes comptes financiers, et ben, à partir du 1er janvier 2025, j'ai un commissaire au compte carbone qui va dire oui, vos chiffres sont bons. Et si vous allez en AG, vous n'avez pas ça, et ben, il n'y a pas d'AG. Donc, on voit bien qu'il y a plein de choses là qui sont extrêmement importantes, structurantes pour nos clients, pour nous-mêmes comme pour nos clients, toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées, notamment autour de la performance énergétique et du carbone. Et nous, je fais du coup, slide suivante Thomas, je fais du coup un tout petit saut sur ces quelques solutions, si vous ne les connaissez pas, d'abord pour dire que oui, c'est un vrai sujet de data. Si je prends l'exemple de l'énergie, que je vous dis le bâtiment de droite, il consomme 100, le bâtiment de gauche, il consomme 20, qu'est-ce que ça vous apprend? Rien du tout. Ça veut dire qu'il faut être en capacité, et c'est ça qu'apportent nos solutions, elles ont été préconfigurées, construites pour permettre ça, c'est d'aller chercher plein de données, ou en tout cas un certain nombre de données, de manière extrêmement facilitée et fiable, et de les mixer entre elles. Et c'est là qu'on donne de l'intelligence. Et ça, c'est le métier d'un Orange Business, que d'être en capacité d'aller chercher des données, d'ouvrir des systèmes d'information pour aller récupérer ces données, qu'elles soient chez les clients ou dans de l'open data ou qu'elles soient chez des tiers que sont des fournisseurs, etc., etc. Donc voilà, ça c'est important. Ce métier-là, on le maîtrise et on le met au service de nos clients. Suivant, Thomas. Analytics, c'est quoi? Smart Eco Energy Analytics, c'est effectivement cette plateforme qui permet d'apporter de l'intelligence en automatisant la collecte et l'analyse des données. Et donc, derrière, de permettre aux clients de comprendre, ce bâtiment-là, en fait, grâce à la data, je comprends qu'il est complètement pourri. En tout cas, sur un plan thermique, isolation. Mais mes factures, tiens, il y a des erreurs ou il y a des choses à améliorer dans mes abonnements. La collecte, qu'est-ce que produisent mes panneaux solaires, comment j'autoconsomme, etc. Donc, il y a tout un tas de sujets autour de l'énergie et des critères ESG dont on facilite la compréhension, l'exposition, le reporting, puisqu'il est demandé pas mal de reporting aussi, et où on apporte de l'intelligence en venant mixer ces données et en créant des indicateurs du coup très intelligents à la fois à l'échelle de parc immobilier puis unitairement au niveau de chacun des bâtiments. Et ça permet à nos clients de passer à l'action très concrètement. La suivante, c'est au sujet de contrôle. Contrôle, c'est cette solution de GTB qui est une véritable petite révolution dans le monde de la GTB. C'est grâce à l'IoT. L'IoT, vous savez, qui est un capteur, et comment on innove en faisant du capteur un actionneur, double fonctionnalité. Une GTB traditionnelle, donc la GTB, encore une fois, c'est l'ordinateur de bord qui pilote de manière automatique notamment la clim, le chauffage, l'éclairage, etc., qui éteint et qui allume. Il fait trop chaud, j'arrête de chauffer. Il commence à faire un petit peu trop chaud, je me mets à climatiser, par exemple, l'été. Bon, donc, c'est ça que fait de manière automatique. Et plutôt que de laisser la lumière allumée, j'ai un capteur, un petit objet IoT qui me dit il n'y a plus personne, j'éteins la lumière. Ça évite de voir des villes entières allumées la nuit ou des entreprises entières allumées la nuit, le week-end, quand il n'y a personne, etc. Une GTB traditionnelle, ça, ce sont des actionneurs qu'il faut câbler, des travaux lourds, on perce des murs, on tire des câbles, on fait du plâtre et de la peinture, etc. Des règles de régulation, tu allumes le chauffage à quel moment, tu éteins la clim à quel moment, etc. Hyper compliqué à coder, avec des systèmes qui sont complexes et en général gérés très localement, au niveau du bâtiment.
à tel point que l'ADEME disait, il n'y a pas encore très longtemps, on estime qu'il y a 65% des GTB qui, qui après 5 ans de mise en service, sont abandonnés. Et ben nous, on apporte une innovation de rupture. On passe du monde Windows 95 à celui des toutes dernières générations, avec des capteurs actionneurs sans fil, des installations du coup ultra rapides, non intrusives, un paramétrage de ces solutions qui se fait sans code et de manière extrêmement simplifiée, et avec une interface qui permet de dire, typiquement, moi je m'appelle Orange, j'ai 500 boutiques, j'ai déployé, c'est le cas, je déploie cette technologie-là, et au lieu de mettre 20 degrés sur mes 500 boutiques, du jour au lendemain, je dis non, je me mets à 19 degrés, j'appuie sur un bouton, il y a toutes les boutiques qui sont à 19 degrés. Ça, c'est Control, et c'est une véritable révolution. Je termine juste un mot sur Control, slide suivante, pour dire que, en résumé, Control, je t'attends Thomas, Control, alors voilà, Control, ça fonctionne comme ça, c'est des capteurs, des actionneurs, tout ça est sans fil, avec un automate qui va envoyer les infos, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, donc on va aller directement à la suivante, en disant en synthèse qu'effectivement, il y a un certain nombre de bénéfices complètement disruptifs liés à cette solution, et lié à ce décret qui dit d'ici 2025 qu'il faut avoir installé. Donc en ce moment, le marché il est complètement saturé parce que personne n'arrive à répondre à la demande où il y a 94% des bâtiments qui sont à équiper. 94% des bâtiments à équiper. D'ici, dans des délais hyper courts. Donc évidemment, rappel, pas de travaux, installation rapide, économie d'énergie, 20, 30 jusqu'à 35% d'économie d'énergie. Et puis, ce sont des solutions qui sont aidées financièrement par un mécanisme qui est celui des certificats d'économie d'énergie et qui sont bonifiés jusqu'à fin juin 2024. Ils sont doublés. Donc, ça veut dire que allons voir nos partenaires, nos clients pour leur présenter cette solution-là qui est absolument une petite révolution dans le monde de la GTB et qui, évidemment, leur permettra de se mettre en conformité par rapport à ces décrets. Et puis, je termine avec une ou deux slides très rapidement sur la solution Carbone, Thomas, en vous disant qu'effectivement, Carbone, c'est une plateforme digitale qui permet de faciliter toute l'exploitation, d'abord la conversion des données d'une entreprise avec les bons facteurs d'émission qui vont bien pour qu'on puisse produire un bilan carbone complet et aider des entreprises avec une solution ultra légère, hyper agile, qui va leur permettre effectivement de comprendre j'en suis où et comment je vais bâtir un plan d'action, comment je vais mesurer, comment je vais simuler, comment je vais déployer, comment je vais collecter et reporter en tenant compte évidemment de toutes les normes qui vont bien. Donc, c'est une plateforme qui est parfaitement certifiée par tous les organismes qui travaillent sur ces sujets-là et tous les critères ESRS par exemple qui sont totalement implémentés dans cette plateforme et qui permet du coup à terme, slide suivante Thomas, d'aider les clients à réduire leurs émissions de carbone, à comprendre ce sur quoi ils peuvent agir et puis bien sûr réduire leurs émissions de carbone. Donc voilà, moi j'en ai terminé là, mais juste vous rappeler que voilà, on a des solutions qu'on utilise pour nous-mêmes, qu'on déploie chez nos clients. Comme le disait Emmanuel tout à l'heure, le sujet de l'ESG, de la RSE, du carbone, c'est un truc qui transcende toutes les organisations. Et comme on l'a vu juste au tout début de ma présentation, c'est un truc ça devient critique business. Ça devient critique business d'être bon en RSE. C'est pas, on le fait avec le cœur parce qu'on y croit, mais même si on n'y croit pas, de toute façon, ce dont on est sûr, c'est que c'est critique business. Donc, il faut y aller voir nos partenaires, nos clients pour leur présenter ces savoir-faire qui sont extrêmement différenciants. Ouais, écoute, merci Cyril. On n'a pas trop de questions de la part du public dans le chat. Il y a quand même une question. Il y a une question de Sophie sur ça fonctionne. GRB fonctionne sur quel réseau sans Wi-Fi? Est-ce le réseau LoRa? GTB, donc oui, pas GRB, GTB. GTB, ça fonctionne localement avec des technologies radio issues du monde de la domotique, Zigbee, Z-Wave, et ensuite ça va fonctionner au niveau de l'automate qui, lui, est relié effectivement au cloud. Et là, ça va fonctionner avec du Wi-Fi, de la 4G, tout ce que vous voulez, parce qu'il faudra bien remonter la data sur le nuage. Donc, pour résumer, Cyril, pour bien voir si j'ai compris ou suivi ta démarche, on a
solution dans Smart Eco Energy, une solution analytics ou starter qui permet de collecter de la donnée d'information sur son empreinte carbone. Ensuite, pour aller plus loin, on a la solution sur l'énergie. Sur Analytics, l'énergie, c'est ouais. vraiment très centré sur la performance énergétique, ouais. Ensuite, on a la partie contrôle qui est plus sur comment je passe à l'action. En fait, je me sers de mes données pour agir. Enfin, et Ouais, enfin, j'automatise le pilotage des systèmes énergétiques du des bâtiment. systèmes énergétiques. Et une dernière solution de la gamme où là, on va voir tout un tableau de bord sur son empreinte carbone et ses plans d'action pour piloter vraiment la performance énergétique qui est une obligation d'ailleurs. Ouais, là, la performance vraiment carbone, c'est complètement concentré sur le carbone. Donc, j'ai l'intelligence sur la data énergie avec Analytics, j'ai le pilotage des systèmes énergétiques avec Control, et j'ai l'intelligence sur la data carbone qui m'aide à monter mes plans d'action et puis à faire mes reporting, notamment dans le cadre de la CSRD. Il y a une question de Catherine M dans le chat. Est-ce que les solutions GTB sont déployées sur les bâtiments d'Orange en test Ouais, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais effectivement, typiquement, Orange déploie sur les 500 ou un peu plus, même boutiques, déploie cette solution-là. Elle est très adaptée aux bâtiments de taille intermédiaire, ultra efficace à déployer, notamment dans le retail, dans la banque assurance, dans tout ce qui est en réseau. Hein, voilà. Et on a Clément qui nous demande, avons-nous un accès au tableau de bord des stats sur les actions RSE internes d'Orange? Ah, alors ça, c'est pour question peut-être plus pour Jérôme. Dans la médiathèque, en fait, on voit, et puis dans le rapport intégré, alors celui de 2023, là, il est en train d'être bouclé, mais oui, il y a beaucoup d'actions qui sont publiées, dont on est super fiers sur la médiathèque. Cyril, et puis, disons, on en est, oui. Ce sont des solutions plutôt marché entreprise ou pro PME ou Non, c'est plutôt le marché entreprise parce que c'est vraiment des solutions qui s'adaptent à des clients qui commencent à avoir une telle masse de bâtiments. Alors, une telle masse, c'est pas forcément des tonnes, mais il faut voilà, des clients qui commencent à avoir 20-30 bâtiments. Là, ça devient compliqué à gérer et il faut automatiser. Donc, voilà, quand on a autour de nous des organisations qu'elles soient publiques ou privées, ben, j'ai 20, j'ai 30 bâtiments. Ben là, elle commence à être paumée. Alors, qui plus est, ceux qui ont 500 un client 000 pro PME qui aurait une boutique de coiffeur ou une chaîne de boutiques de coiffeurs, non. Non, c'est pas adapté. Il relève son compteur comme tout le monde, il prend sa facture et il fait attention d'éteindre la lumière en partant le soir. D'accord. Ok. Mais écoute, j'ai plus trop de questions, remarques. Si Jérôme, il me semble, alors peut-être t'en as parlé, mais on n'avait pas parlé d'Eurocloud aussi. Je sais pas si t'en as parlé. J'ai un trou. Non, je l'ai pas mentionné. Effectivement, on fait partie de l'organisme Eurocloud et dans cet organisme, il y a une commission éco-responsabilité où on partage avec les autres acteurs les méthodologies, les datas et les modèles nécessaires pour piloter l'impact du cloud et l'impact complet, parce qu'il y a beaucoup de communication, move to cloud, etc. C'est plus vert, mais il faut toujours regarder de quoi on parle, qu'est-ce qu'on mesure. Et donc, on a décidé de créer un petit groupe de travail là-dessus, en partant aussi des recommandations de l'ADEME, ce qui s'appelle les PCR, Product Category Rules. Donc, c'est des méthodologies définies avec l'ADEME. Et Orange, d'ailleurs, et Orange Business fait partie des quelques entreprises, je crois même qu'on est la première, à tester ces modèles sur nos activités pour voir ce que ça donne en termes d'estimation de l'empreinte carbone. Et donc, on va sûrement d'ailleurs prendre l'exemple de ce que nous, on met en œuvre pour après pouvoir prendre la parole vers le secteur du cloud globalement. Mais merci beaucoup à tous nos experts. C'est déjà la fin, malheureusement. Alors, désolé pour les petits soucis techniques qu'on a eu à un moment donné que je ne m'explique pas. Du coup, en cette année olympique, Jérôme, Cyril, Emmanuel, j'ai envie de vous dire, c'est quoi les espoirs de médaille pour la RSE au-delà de la France? Enfin, voilà, pour 2024 avec Orange Business. Enfin, voilà, quel est votre sentiment cette année 2024 qui démarre sur la RSE? Emmanuel, on commence par toi.
Oui, bah, là, il va y avoir du sport, comme on dit, mais l'espoir de médaille, c'est, j'allais dire or, mais non, c'est platinium, puisque on est déjà platinium, donc voilà. Merci Emmanuel. Cyril? Bah, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un gros effet de traction sur la façon dont on peut porter ces solutions-là chez les clients. Et que je dirais que la plus belle médaille qu'on peut avoir, c'est bah, évidemment d'aider les clients, mais voilà, c'est de voir concrètement que ce qu'on fait grâce au digital, bah, ça leur permet vraiment de progresser. Et ça, on le voit avec eux. Et ça, c'est vraiment hyper satisfaisant. D'accord. Et Jérôme? Ben, l'autre côté de la médaille, comme ça je vais prendre, il y a le côté donc on peut aider et il y a le côté on sait que le numérique n'est pas neutre. Et donc pour nous, c'est de progresser sur toutes les méthodes d'estimation de l'empreinte carbone de ce qu'on fait, de nos services et de voir les leviers qu'on peut avoir et comment ils vont réellement influencer la trajectoire. Donc c'est d'arriver à comprendre mieux notre empreinte carbone, les constituants et les leviers après pour y travailler. Écoutez, mais je vous remercie toutes et toutes pour votre écoute et celle du public. Prochain rendez-vous, le 25 janvier, on a un webinaire spécial Hackathon Handicap Accessibilité Numérique où on parlera pour le coup de un peu moins de solutions, un peu plus de sociétal et d'inclusion numérique. Mais je vous remettrai en vous envoyant le replay de la vidéo sur YouTube et je vous donnerai la prochaine date. Et puis à très bientôt et bon week-end. Hein, c'est déjà voilà. À très bientôt. Bonne journée. À bientôt, Bye. au revoir. Au revoir.